quand je vais à la banque, quand je vais chez le médecin. La plupart des interactions se passent. Alors, quelle langue est-ce que je parle tous les jours au Canada? On entend toujours que le Canada est un pays bilingue, n'est-ce pas? L'anglais et le français sont les langues officielles du Canada. Alors, est-ce que je parle effectivement l'anglais et le français au quotidien au Canada? Eh bien, c'est un peu compliqué et la réponse est un peu nuancée. En fait, j'habite en Ontario, dans une province dans laquelle la plupart des personnes parlent plutôt l'anglais comme première langue et non pas le français. En fait, seulement 4% des personnes vivant en Ontario sont francophones, c'est-à-dire qu'elles ont le français comme langue maternelle ou qu'elles parlent le français au quotidien, que ce soit à la maison ou au travail. Seulement 4%. Et le reste est anglophone. Donc tu vois, les opportunités de parler français sont quand même limitées, à moins d'avoir un cercle d'amis, une communauté rapprochée de personnes qui parlent français autour de nous. On est quand même fortement baigné dans l'anglais et on parle plutôt en anglais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Pour moi, ça veut dire que quand je suis à l'extérieur de la maison, quand je vais faire mes courses, quand je vais à la banque, quand je vais chez le médecin, la plupart des interactions se passent en anglais. Ce serait vraiment un coup de chance que je rencontre quelqu'un qui soit capable d'interagir avec moi en français. Ça arrive, mais c'est très rare. Par contre, à la maison au quotidien, je parle français. Je parle français parce que, en fait, c'est même plus compliqué. Je parle français, mais je parle également anglais et espagnol. Donc, je t'explique. Mon mari est mexicain. Avec lui, je parle anglais. Mon mari parle espagnol à ma fille et moi, je parle français à ma fille. Donc, nous avons les 3 langues. Mais dans la vie de tous les jours, en Ontario, on ne parle pas forcément français. Il y a certains endroits où l'on parle français. Par exemple, quand j'étais à l'université, j'étais dans un département français et donc là, on interagissait en français tout le temps avec toutes les personnes, que ce soit le personnel administratif, les professeurs, les autres étudiants. Toutes les interactions se passaient en français. Mais il s'agit d'une exception. En Ontario, la province étant plutôt anglophone, les interactions à l'extérieur de la maison, si votre foyer, votre famille ne parle pas français, les interactions seront soit en anglais, soit bilingues. Mais uniquement en français, c'est très très rare. Dans le milieu du travail, c'est pareil. C'est-à-dire que la plupart des employeurs vous recruteront peut-être parce que vous parlez français et qu'il y a des clients français ou francophones qui ont besoin d'interagir en français. Donc ça a été le cas pour moi. Quand j'ai commencé au Canada, je travaillais dans le secteur privé, dans le domaine juridique et j'avais travaillé pour un cabinet d'avocats en Ontario qui avait des clients dans une province où il y a beaucoup de francophones et j'avais été recrutée pour interagir principalement avec ces clients-là. Mais il s'agissait d'une interaction et d'une de mes tâches, mais mes autres tâches devaient se passer en anglais. Donc le français était absolument un atout. Il fallait quand même parler anglais aussi. Donc ce que j'essaie d'expliquer dans cette vidéo, c'est que oui, le Canada est bilingue, mais en tant que Français, en tant que francophone, si l'on habite dans une province plutôt anglophone, le français ne serait sûrement pas assez pour pouvoir vivre au quotidien lorsque la plupart des interactions se passent en anglais. D'ailleurs, quand ma famille vient de France et qu'elle vient en vacances ici, eh bien c'est toujours un petit peu difficile parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de parler français. Il y a par contre beaucoup de personnes qui parlent français à un niveau débutant ou à un niveau intermédiaire, mais qui n'osent pas parler français. C'est-à-dire que je rencontre fréquemment des personnes qui vont me dire en anglais, elles vont me dire « Oh, j'ai étudié le français à l'école, mais mon français n'est pas assez bon, je ne parle pas français. » Et donc c'est dommage parce que c'est une occasion perdue de développer le français, de développer les interactions en français, et puis pour ces personnes-là, une occasion perdue de développer leurs compétences et peut-être une langue qu'elles aiment. Hein, on sent que les personnes aimeraient parler français, mais qu'elles n'osent pas parler français parce qu'elles ont l'impression que leur français n'est pas assez bon. Et donc,
Si tu es dans ce cas, si tu écoutes cette vidéo parce que tu es à un niveau intermédiaire mais que tu n'oses pas parler français, eh bien je t'invite à écouter plus de mon contenu en français, mais également à essayer de parler français parce que c'est comme ça que tu maintiendras ton français et que tu dépasseras cette peur de parler français. Et je suis certaine que ça te procurera des avantages personnels, c'est-à-dire la fierté de pouvoir parler une autre langue, tout simplement la possibilité de découvrir d'autres horizons. Peut-être que tu te bloques et que tu ne vas pas voyager en France ou au Québec ou dans d'autres pays francophones parce que tu as peur de parler français. Ce serait dommage. Peut-être que tu bloques des opportunités professionnelles également, parce que tu ne postules pas à des postes bilingues ou tu postules mais finalement tu n'oses pas parler français, ça t'empêche de te développer professionnellement. Donc je t'invite à essayer de continuer à maintenir le français, à maintenir les langues que tu parles. Et si tu es encore débutant, eh bien je t'invite à continuer à écouter les vidéos pour continuer à t'entraîner. Merci et à bientôt sur French Ready.